Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les favoris donc, du mois de septembre. Le mois de septembre qui est passé comme tous les autres mois, j'ai envie de vous dire, à une allure folle. En plus, moi aussi, a été particulièrement chargé puisqu'il y a eu la rentrée scolaire évidemment et le mariage de ma petite sœur qui s'est très très bien passé. Donc en plus on a eu un très très beau week-end, donc on était super contents. J'ai pas énormément de favoris à vous présenter ce mois-ci, mais j'en ai quand même quelques-uns, donc je vais commencer de suite. Tout d'abord, en termes de démaquillage, j'ai beaucoup aimé utiliser la gelée micellaire démaquillante ultra douce visage, yeux et lèvres, donc de la marque Sephora. Donc c'est un gros flacon comme ça, 400 ml, c'est un flacon pompe, donc ça c'est ultra pratique. Il me semble que c'est, si je ne dis pas de bêtises, je vais y arriver, c'est Soumia, donc de la chaîne Souklem qui me l'avait offert. Si tu passes par là, n'hésite pas à me dire. Il y a l'extrait de bleuet, j'aime beaucoup ce produit là parce qu'il est extrêmement doux et il ne me pique pas les yeux, et donc on peut faire tout le visage avec, donc c'est plutôt cool. Il me semble que celui-ci disait que c'était pas la peine de le rincer, nettoie, hydrate et apaise en un seul geste. Je sais plus, mais moi je rince toujours les eaux micellaires, et pour la rincer en fait j'utilise en ce moment la petite brume d'eau apaisante à l'extrait de lotus qui se présente comme ceci, donc que j'avais acheté pendant les soldes de janvier ou cet été, je sais plus. Bref, elle est très très bien, c'est un petit format 75 ml, mais ça fait un moment que j'utilise, ça va faire quasiment un mois, il en reste vraiment pas mal. Elle sent bon, puis elle est très très douce pour la peau, donc vraiment un gros coup de cœur. Je pense que pendant les prochaines soldes, j'essaierai de m'en faire un stock, mais je crois qu'il m'en reste une autre en réserve. Sinon, en termes d'hydratant pour le corps, j'ai beaucoup aimé utiliser la crème riche et nourrissante pour le corps, donc Mei Dao. Je sais pas si ça se prononce comme ça, de la marque Rituals, donc c'est un gros pot qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup ce produit-là, il est très hydratant, mais ça reste quand même néanmoins une texture assez légère, et il sent super bon. Une odeur de frais, c'est vraiment très agréable avant de se coucher le soir, c'est vraiment très apaisant, donc c'est un gros pot de 200 ml, donc j'utilise ça le soir et j'en suis très contente. En termes d'hydratant aussi pour le corps, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc avec mon bon cadeau anniversaire The Body Shop, c'est le petit beurre corps piñata colada, donc il se présente comme ceci. Donc c'est un petit format, 50 ml. Je lui ai déjà quand même mis un petit coup, mais ça sent juste trop bon. Je vais l'utiliser je pense au mois d'octobre, puisque c'est une texture qui est quand même très légère, contrairement aux autres beurres corporels The Body Shop qui sont une texture assez beurre. Là c'est vraiment une texture assez légère, donc je vais le finir au mois d'octobre, mais j'adore cette odeur ananas coco. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir plus craqué cet été quand ils ont sorti cette nouvelle gamme. En termes de maquillage, je vous ai présenté dans mes produits terminés. J'ai terminé ma petite poudre blanche comme ça, translucide, de chez Make Up Forever. Du coup, j'ai ressorti la PB Cosmétique. Donc pareil, hein, qui est une poudre totalement blanche et translucide. Et franchement, elle vaut la Make Up Forever, quoi. C'est exactement la même chose, je vois pas de différence. C'est une poudre qui permet de matifier, d'unifier le teint, d'estomper les pores. Franchement elle est très bien, et elle doit valoir 3 ou 4 fois moins cher que celle de chez Make Up Forever. Donc pour celles qui l'ont testé, n'hésitez pas à nous dire, mais c'est un format qui doit faire les 50 grammes je pense. Non, 20 grammes, je m'enflamme moi. Mais vous voyez, ça fait un moment que je l'ai, il en reste vraiment pas mal, donc je suis bien contente de l'avoir ressorti. Toujours en termes de maquillage, moi aussi j'ai beaucoup utilisé une petite palette de chez Kiko. Donc c'était cette collection là, je me souviens plus du tout de son nom. Et j'aime beaucoup cette palette là, puisque vous avez 2 blushs à l'intérieur. Donc vous avez un espèce de corail très lumineux et un rose comme ça. Quand je savais pas quoi utiliser, franchement, c'est quasiment elle que j'ai utilisée tout le mois. Très bonne pigmentation, et vraiment les couleurs sont vraiment très jolies. Donc je suis très contente aussi de l'avoir ressortie. Voilà au niveau des swatchs ce qu'elle donne. Donc voilà, moi les petites palettes comme ça Kiko j'aime beaucoup, notamment quand à l'intérieur il y a 2 blushs, ça nous permet de... Voilà, selon les jours. Et aujourd'hui je porte le rouge, je sais pas si ça se voit avec la luminosité, mais j'aime beaucoup cette petite palette. Toujours en termes de maquillage, un produit que j'ai découvert grâce à un bon plan clinique que je vous avais partagé. Donc c'est un fond de teint, j'en ai recommandé un autre d'ailleurs avec un autre bon plan clinique, mais je l'ai testé qu'une fois, donc je vous en reparlerai ultérieurement. Mais celui-ci c'est le Super Balance de Make-up, donc teint équilibre parfait, qui se présente comme ceci. Donc je trouve ça super que Clinique se soit lancé comme ça dans les formats voyage, puisque là ça fait 15 ml et c'était 9 €. Donc 15
ml, ça fait quand même très longtemps, même si vous l'utilisez quotidiennement. Et ce que j'aime beaucoup sur son teint, c'est qu'il a une très très bonne tenue. Il a une bonne couvrance, mais il reste assez léger sur la peau. Je l'ai utilisé pour le mariage de ma soeur. Il a tenu toute la journée, toute la soirée. Franchement, un gros coup de cœur. Donc je peux que vous le recommander. Et il est donc sans corps gras. Agitez le flacon donc en utilisation. Et moi j'ai la teinte numéro 7, donc la neutrale. Et franchement, très gros coup de cœur. Ensuite, en termes de produits lèvres, j'en ai utilisé 3 notamment, que j'ai quasiment fait tourner les 3 tout le mois. Le premier, c'est celui que je porte sur les lèvres actuellement. C'est un Yves Rocher en fait, c'est la teinte 14. Donc c'est améthyste. Moi les rouges à lèvres Yves Rocher, je vous en ai déjà parlé, notamment lors de mon dernier haul bon plan cadeau. Puisque j'en ai repris un autre. Et franchement, celui-là est magnifique. C'est un espèce de framboise comme ça, très très joli. Il est très onctueux, donc voilà, si vous avez la sèche, c'est des textures qui vont vous plaire. Et ma foi, il a une bonne tenue, il s'estompe super bien dans la journée. Il fait quand même un effet lèvres mordues à la fin de la journée, donc j'aime beaucoup. Le second que j'ai beaucoup utilisé, c'est un Marionneau. C'est la teinte numéro 3, c'est rouge des mesures. Je sais pas si vous avez quelque chose parce que là c'est tout petit. Donc même si Maurice a l'air de bonne humeur aujourd'hui, je suis pas sûre qu'il y arrive. J'ai les mains qui glissent. Et lui c'est plus un rosé comme ça. Mais c'est un peu dans la même, le même camailleux. Et pareil, je l'aime beaucoup. Et celui-ci, en fait, pareil, il a un effet assez glossy, mais il tire beaucoup plus sur les roses, en fait. Et franchement, j'aime beaucoup. En plus, je crois que celui-ci, je l'avais eu lors d'un bon plan ou un truc comme ça. Et c'est une très très belle découverte. Franchement, je suis très contente. Et le petit dernier, c'est un Kiko. Celui-ci, c'est un mat. C'est de la collection Velvet Passion. Et c'est le 315 ou 316. Parce que le chiffre est très très mal écrit. Je sais pas si c'est un 316 ou 315, j'ai un doute. Maurice, est-ce que tu nous fais le focus? Oui, comme vous pouvez voir, c'est un peu compliqué. Et lui par contre c'est un nude. Et ça c'est vraiment bien quand vous savez pas trop quoi mettre. Un bois de rose comme ça, assez nude. Et lui par contre il a une très très bonne tenue. Malgré son côté mat, en plus il a un côté hydratant, donc vraiment c'est rouge à lèvres, je vous en avais déjà parlé, mais gros coup de cœur. Ensuite en termes de vernis, j'ai beaucoup utilisé un combo, je l'ai fait d'ailleurs 2 fois parce que la tenue est vraiment top. J'avais acheté ça pendant les promos Carrefour, donc c'est un vernis de la marque Rimmel London, c'est le 041, le Darling Dahlia. Voilà, c'est un espèce de rouge framboise comme ça, très joli. Et en fait par dessus il fallait rajouter donc le top coat en fait qui fait un effet gel, donc sans besoin de passer sous une lampe, et surtout qui permet une excellente tenue au vernis. Donc je l'ai porté quasiment tout le mois, je vous dis, j'ai fait 2 manucures et très bonne tenue. Et là pour finir le mois en ce moment je porte un Kiko et celui-ci c'est le numéro 318 qui est on va dire un violine avec une pointe de taupe à l'intérieur, un taupe violine. Très jolie couleur, moi les vernis Kiko j'en ai beaucoup, ils ont un excellent rapport qualité-prix, ils tiennent bien, franchement le top. Ensuite une très belle découverte que j'ai fait ce mois-ci, je vous en ai fait une revue démo, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc c'est le spray Bye Bye Racine, donc, que j'ai en blond foncé, donc qui permet de rattraper les racines quand vos racines ont poussé et que vous avez fait par exemple une coloration ou des mèches, ou éventuellement camoufler des petits cheveux blancs. Franchement c'est un gros coup de cœur. Donc je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos, et si vous souhaitez le tester, je vous invite à participer au concours qui sera en ligne, donc qui est en ligne jusqu'au dimanche, donc jusqu'à ce dimanche 2 octobre. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez le tester, parce que franchement ce spray est juste génial. En commentaire, il y en a une d'entre vous qui m'a parlé du spray, je crois que c'est L'Oréal qui a sorti ça. Je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous donner mon avis. Par contre, vérifiez au niveau de la composition, parce que celui-là, il est quand même assez clean, hein, pour celles qui font la chasse au silicone, aux parabènes et choses comme ça. Celui-ci est quand même assez clean. Les pigments sont 100% en minéraux. Donc c'est peut-être ce qui fait la différence aussi du prix. Mais en tout cas, si vous voulez tenter votre chance pour le tester, je vous invite à aller sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos, donc la vidéo revue démo, où vous avez donc dans la barre d'infos de cette vidéo le moyen de participer donc au petit concours qui est actuellement en ligne.
Voilà, ma vidéo donc favoris du mois de septembre s'achève ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à partager vos favoris à vous, je suis toujours contente de vous lire et puis de découvrir avec vous, grâce à vous, de nouveaux produits. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais à tous et toutes de très gros bisous, ciao.